Bonjour à tous. Plusieurs nouveautés en ce qui concerne les tournois. La première, la plus importante, c'est que depuis quelques jours, Funbridge propose en tout cas permet de créer des tournois avec importation de dons, c'est-à-dire qu'on peut choisir les dons. Ce que j'ai décidé de faire à partir de maintenant. Autrement dit, les dons des tournois sont des dons préparés avec des coups techniques, pas forcément difficiles, des coups de base en général. Alors, il y aura des tournois plus faciles, d'autres plus difficiles. L'intérêt, je pense, étant d'avoir des commentaires qui vont être très théoriques et des donnes moins aléatoires qui parfois n'ont pas d'intérêt ou très excentrées, qui sont toujours difficiles à jouer et à commenter. En ce qui concerne les tournois, vous avez peut-être trouvé plusieurs tournois disponibles ou non. En fait, il faut choisir pour les jouer le tournoi Michael IMP Donne Préparé, celui où il n'y a pas un petit cadenas dessiné, qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de mot de passe. Ça, c'est une nouveauté, c'est pas très utile, mais enfin, ça permettra aux joueurs qui n'osaient peut-être pas me demander le mot de passe pour jouer, de jouer. Si vous tombez sur des tournois avec la même dénomination, avec un cadenas, vous ne pourrez pas les jouer. En fait, ce sont des tournois que j'avais créés pour tester les donnes, pour voir si Argine agissait ou réagissait comme je le souhaite pour ces donnes. Il faut savoir que il y a certains cas que je n'ai pas réussi à régler, car Argine ne fait pas l'entame que je veux, ou ne fait pas les enchères que je veux. J'ai laissé les donnes, peu importe, on les joue quand même. Quand ça arrivera, je ferai un commentaire sur ce qui aurait dû se passer si Argine avait joué comme il fallait. Ça ne change pas grand-chose. Alors, un conseil pour le jeu, il ne faut pas vous dire hein, je ne demande pas les manches parce que je ne veux pas chuter, etc. Bah, si, il faut jouer et essayer de gagner. L'intérêt n'est pas de gagner le tournoi, l'intérêt est de jouer les donnes comme il le faut et si on n'y arrive pas, si on se trompe, et bien c'est comme ça qu'on apprend. Allez, c'est parti pour le tournoi je ne sais plus, on est du 4 octobre. Le partenaire ou vainqueur, on a 6 points d'honneur, un double ton, on dit Docker. Le partenaire dit 4 cœurs, c'est très bien. C'est parti. Alors, le partenaire avait 19 points d'honneur, 2 double tons. C'est normal d'imposer la manche, même si j'ai un Docker minimum. Entame de la dame de pique, bah, clairement, on ne va pas mettre le roi, puisqu'on n'entame pas sous un as à la couleur, hormis cas très, 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 très particulier et encore. Donc, autant espérer que l'as de pique mette le roi, ça veut dire on perd l'as et puis on perd ensuite toutes les clés de pique. Autant espérer que l'as de pique soit plus court que le roi, c'est-à-dire pas plus que troisième, auquel cas il tomberait. Donc, on va perdre 2 piques, on va perdre un trèfle, ça fait 3, ça on ne peut pas y échapper, sauf si l'as de pique venait à tomber. Auquel cas, on pourrait défausser après le retrait des atouts le trèfle sur le roi de pique. Et puis, on a 2 carreaux perdants. La ligne de jeu va venir vite à l'esprit, c'est que les 2 carreaux, on peut les couper, puisque le mort est double ton, donc on ne va évidemment pas jouer à tout. Et on va couper deux carreaux. Alors, bien sûr, on ne joue pas à tout. On réfléchit quand on veut couper au mort, à combien de tours d'atout on peut jouer. Alors, j'ai 4 atouts dans la main, ça peut me permettre de communiquer. Je veux faire 2 coupes. Donc, évidemment, je ne peux pas jouer 2 tours d'atout. Sinon, il ne me reste qu'un seul au mort et je ne peux plus faire qu'une seule coupe. Est-ce que je peux en jouer un? Si j'en joue un, puis il y a ce roi de carreau, carreau P.
je reviens en main, à trèfle par exemple, carreau coupé, ça marche. Mais ce n'est pas une obligation de tirer un coup d'atout. Pourquoi? Parce que mes atouts maîtres, je les ferai toujours. Ce qui est important, c'est de couper les carreaux maîtres pour éviter toute surcoupe. Surtout quand la dame apparaît, coupe du 10. Je reviens à un trèfle. Par exemple, j'aurais pu revenir à un petit cœur pour l'as. Carreau coupé de la dame. Et je fais 4 levées d'atout. Puis je donne un trèfle. Alors, la donne suivante, 17 points d'honneur réguliers, 1 sans atout. Stéman, j'ai pas de majeur. Partenaire dit 400 atouts quantitatifs, 17 points d'honneur, plus ou moins réguliers, parce que s'il n'était pas régulier, il aurait pu nommer une couleur. Je suis maximum, j'accepte la proposition. L'adversaire entame du roi de carreau. Combien de levées on a? On a 3 piques, 3 cœurs, 4 trèfles et un carreau, ça fait 11. Où est-ce qu'on peut trouver la 12e levée? A priori, on a l'impression qu'on peut la trouver qu'à pique de plusieurs façons, soit parce que le valet de pique est sec, quelqu'un en tire l'as, c'est que le 10 ramène, donc on fera le 10, puis la dame et le roi, ou second, as-roi de pique, puis le 10, on retourne mort, à cœur, et on fera le dernier pique, ou la couleur partagée 3-3. Donc, on fait 4 levées de pique si le valet est sec, second ou troisième. Est-ce qu'on peut gagner ce contrat, même si le valet de pique est quatrième? Oui, à condition que le joueur qui est le valet de pique quatrième, il ait aussi les carreaux. Alors, Ouest qui entame du roi, il aura souvent roi-dame-valet. Il entame rarement d'une séquence de 2 cartes contre un chelem, surtout à sans atout. Et dans ce cas-là, on pourrait le squeezer. On va voir comment ça marche ensuite. Pour qu'un squeeze fonctionne, il faut que l'adversaire ait fait toutes les levées auxquelles il ait le droit. Voilà. On parle de squeeze relativement simple. Il existe énormément de variantes de squeeze. Je parle de squeeze simple dans sa réalisation. Ce qu'il faut voir ici, c'est que si on arrive à faire une 12e levée, ce qui est sûr, c'est qu'on n'en fera jamais 13. Ce n'est pas possible. Au mieux, on fait une 4e levée de pique et puis c'est tout. Donc, il faut laisser l'adversaire faire toutes les levées auxquelles il a le droit. Vu que je n'en ferai pas plus de 12, il faut leur donner une levée tout de suite. Je lui laisse son carreau. L'adversaire continue de la dame, hein, très logiquement, puisqu'il a sans doute as roi dame valet. Maintenant, je prends de l'as, puisque sinon, j'ai déjà chuté. Je vais tester les piques. Le valet n'est pas sec. Le valet n'est pas second. Contre Argine, on sait déjà que la couleur n'est pas 3-3. Mais dans la vraie vie, on n'en saurait rien. Et il n'y a pas d'urgence à tirer la dame de pique. En fait, si les piques sont 3-3, maintenant, ils le seront toujours dans 5 ou 6 levées. Pourquoi il ne faut pas tirer la dame de pique? Parce que si je tire la dame de pique, puis les 3 cœurs, puis les 4 trèfles, le 3 de pique, il devient inaccessible. Je termine dans ma main. Ou si je tire les trèfles, puis les cœurs, c'est mon 10 de carreau, qui lui est une menace contre Ouest, qui est inaccessible. En fait, j'ai 2 menaces. J'ai le dernier pique, le 3 de pique, qui est une menace contre le joueur qui a 4 piques, et le 10 de carreau, qui est une menace contre le joueur qui a le valet de carreau. Il y en a une qui est isolée et une qui est communicante. Isolée, c'est le contraire de communicante. Le 3 de pique, je peux y accéder en jouant pique pour la dame.
Alors que le 10 de carreau, je ne peux y accéder qu'en finissant dans ma main. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'urgence à jouer la dame de pique. Je vais encaisser mes autres bleus. Sur le troisième tour de cœur, je défausse le carreau qui ne sert à rien. Et là, il me suffit de regarder les cartes qui tombent. S'il y a un pique qui tombe, j'ai gagné, puisqu'il n'en reste plus qu'un dehors. Et je peux jouer pique pour la dame et le 3 de pique. Si le valet de carreau tombe, le 10 de carreau est maître, je défausse le 3 de pique et je fais la dame de pique. Et si rien, là, le valet de carreau est tombé, donc je vais faire le 10 de carreau et la dame de pique. Si rien n'était tombé, eh bien, il me restait la chance que les piques étaient 3-3 depuis le début. Je jouais pique pour la dame en espérant partage 3-3, puis le 3 de pique. Je vais la rejouer pour vous montrer qu'il ne faut absolument pas tirer la dame de pique. Alors, je vais la rejouer deux fois. Je laisse passer, mais je tire 3 tours de pique. Le 10, bon, peu importe, puisque ça ne tombe pas. Mais là, maintenant, j'ai plus accès à l'une ou à l'autre des menaces, si je tire les cœurs. Toujours en défaussant un carreau, puis les trèfles, à l'adversaire qui a le valet de pique et le valet de carreau, il sait que je vais rester bloqué dans ma main, que le pique est inaccessible, il peut jeter son pique et il garde son carreau. Si j'avais tiré les trèfles, puis les cœurs, ben, il aurait gardé son pique et pas le valet de carreau, puisque le 10 de carreau était inaccessible. Si je ne laisse pas passer l'entame, alors laisser passer l'entame, on appelle ça la réduction du compte. L'adversaire, en fait, il aura une défausse de moins à faire et il pourra garder ses 4 piques. Je tire 2 coups de pique pour voir si le valet tombe. Mais ça ne marchera pas, puisque l'adversaire, sur les trèfles, qu'est-ce qu'il va garder? Il va garder 2 piques et un carreau. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Si je joue petit carreau pour la dame qui tombe, mon 10 est maître, mais je ne peux pas venir le chercher. Et l'adversaire qui a le compte des mains rejouera le valet de pique pour écraser mon 10, et ensuite sa carte restante sera plus grosse que le 3. Si je joue le 10 de pique qui couvre du valet, je prends la dame, il a 2 cartes maîtresses. Valet de pique. Donc il y avait 2 choses à faire pour réussir ce squeeze. D'abord, laisser passer l'entame pour réduire le compte. Et deuxième chose, tirer l'élevé dans le bon ordre en tirant pas le 3e tour de pique pour pouvoir communiquer à pique. Alors, 9 points d'honneur en passe, un carreau contre. Les réponses au contre d'appel, elles sont très codifiées. De 0 à 7 points d'honneur, on répond au premier palier disponible. Avec 8 à 10 points, on répond en fonction de son nombre de cartes. 2 piques, c'est 4 cartes et 8 10 H. 3 piques, c'est 5 cartes et 8 10 H. 4 piques, c'est 6 cartes et 8 10 H. Donc ici, je dis que pique. Le partenaire me propose la manche. Alors, je vais la nommer parce que plusieurs raisons. D'abord parce que je veux qu'on joue le contrat de 4 piques, c'est ce que j'ai prévu. Est-ce que j'ai les raisons valables de le faire? Si on était rouge, ça serait encore plus vrai. Parce que rouge, on pousse un petit peu les manches en match par 4. Maintenant, mon partenaire qui
qui me propose la manche, mais il n'a pas un compte toute distribution, il n'a pas 18. Parce que s'il avait 18 en face de 8, il aurait nommé la manche de toute façon. Donc, il a forcément une courte à carreau, et moi, je n'ai pas de point perdu à carreau. Et puis, j'ai des petites cartes intermédiaires qui vont peut-être me permettre de faire des levées. Donc, j'ai quand même de bonnes raisons de nommer la manche. Alors, une chose très, très importante qu'il ne faut pas oublier de faire quand on joue un contrat et que l'adversaire a ouvert, c'est de compter les points. Ça ne servira pas à grand-chose, mais souvent, ça nous aidera. Le partenaire a 16 points d'honneur, j'en ai 9. Ça fait 25. Les adversaires ont 15 points d'honneur. Et Ouest a ouvert. Pour l'instant, c'est automatique. Alors, troisième tour de carreau, on va couper, mais on ne va pas couper gros. Pourquoi? Parce que si je commence à couper de la dame, maintenant, je vais perdre une levée d'atout, à moins d'un miracle, à moins de tomber sur valet 10 sec. Parce que j'ai déjà perdu 2 levées de carreau et je vais forcément perdre au moins un trèfle. Et puis, Argine, elle a donné le compte, mais ça, c'est normal. Quand il y a double tour au mort, on donne le compte. Donc, maintenant, ma main de base, c'est celle dans laquelle il reste 4 atouts. J'ai, a priori, pas de perdante à l'atout. Si j'ai une perdante à l'atout, je ne peux pas gagner. Sur le quatrième cœur, je pourrais défausser un trèfle. Il va me rester 2 cartes à trèfle pour roi 9, troisième au mort. Il va falloir décider. Est-ce que je fais l'impasse à la dame ou est-ce que je fais l'impasse à l'as? C'est là que le compte des points intervient. Comme je le disais, 15 points d'honneur dehors chez les adversaires, dont l'ouverture en ouest. Alors bien sûr, ouest peut ouvrir avec 11 points d'honneur, mais en général, quand on fait ça, c'est qu'on a une couleur sixième. Or, Est a fourni 3 fois un carreau, donc Ouest ne peut pas en avoir plus de 5. Donc, il a 12 points d'honneur. Donc, il a l'as de trèfle. Donc, il faudra jouer trèfle pour le roi et non pas faire l'impasse à la dame. Attention au timing quand même. Avant de toucher un peu à tout, on va enlever les atouts. Alors, le valet, ça fait un peu peur, mais parce que si les atouts sont 4-1, il faudrait un bon timing. Et là, on ne peut pas tirer les 4 tours de cœur, parce que sinon, on finit au mort. As de cœur, valet de cœur, cœur pour la dame, roi de cœur, je défausse un trèfle, mais je suis obligé de jouer trèfle du mort. Là, maintenant, l'adversaire, si Ouest a as dame, quand je joue petit trèfle pour mon valet, il prend la dame et il fait son as. Mais si la dame est en est, un bon défenseur plongera de la dame parce que lui aussi, il sait que son partenaire a l'as. Lui aussi, il compte les points. Donc, il plongera de la dame de trèfle et la défense fera encore l'as de trèfle. Donc, il ne faut pas tirer les cœurs maintenant, il faut jouer trèfle, mais comme on a la certitude que l'as de trèfle est bien placé, on prend du roi et on tire 4 coups de cœur maintenant pour défausser un trèfle, plus le 9 de pique. Ça fait 5 levées, 10 au total. Alors, partenaire d'un trèfle, on répond un cœur, même avec 4 petits cœurs, parce que le partenaire a le droit d'en avoir 4 lui aussi. Et quand il dit un pique, eh bien, avec l'ouverture, un double arrêt carreau, a priori pas de fit en majeur, une certitude, pas de fit en majeur, 300 atouts. Alors, on a 3 levées de pique, une levée de cœur,
2 levées de carreau, ça fait 6, et on va faire 3 levées de trèfle sans problème. Donc les 9 levées sont là. La question qui se pose, c'est, puisqu'on va rendre la main aux adversaires, est-ce que je peux chuter? Dans quel cas est-ce que je peux chuter? Si les adversaires font 5 levées. Pour qu'ils puissent faire 5 levées, ça veut dire ils font l'as de trèfle et 4 levées de cœur. Puisque, évidemment, je ne vais pas tirer as roi dame de pique et as roi de carreau avant de jouer les trèfles. Pour faire 4 levées de cœur, mais il faut que les cœurs soient répartis 5-2. Si les cœurs sont 4-3, je ne peux pas chuter. Puisqu'au plus, les adversaires feront 3 levées de cœur. Est-ce que la couleur peut être 5-2? J'en sais rien, mais c'est possible quand l'adversaire entame une couleur que j'ai nommée. J'ai dit que j'avais 4 cartes à cœur. Souvent, quand on entame cœur dans une couleur nommée par l'adversaire, c'est qu'on en a 5. Sauf à rien pouvoir entamer d'autres. Maintenant, est-ce que l'adversaire... Que peut avoir l'adversaire pour entamer un petit cœur s'il en a 5? A priori, il n'a pas roi, dame, valet, 5e. Puisqu'avec roi, dame, valet, 5e, il aurait certainement entamé du roi. Alors, pour être exact, normalement, dans ce genre de situation, c'est bien, ça peut être bien joué d'entamer d'un petit avec roi, dame, valet, 5e en espérant le 10 ou l'as chez le partenaire pour ne pas bloquer la couleur, pour ne pas gâcher l'honneur second ou le petit honneur, le 10 second en face chez le partenaire. Mais a priori, quand il entame un petit, il n'a pas roi, dame, valet. Donc on peut imaginer 2 honneurs 5e à gauche et un honneur second à droite. Ou un honneur 5e et 2 honneurs secs à droite. Qu'est-ce qui va se passer si je mets un petit? En me disant, en mettant un petit, je coupe les communications. Si la couleur est 5. Est, il fait son honneur, il en rejoue, et je joue trèfle. Si l'as de trèfle est en est, tout va bien, puisque ouest ne peut pas prendre la main pour encaisser ses cœurs. En revanche, si l'as de cœur est en ouest, et qu'il avait bien 2 honneurs 5e, il peut encaisser ses 3 levées de cœur. Donc si je laisse passer, je ne gagne que si l'as de trèfle est en est. Si je mets l'as de cœur, qu'est-ce qui se passe? Est, qui a un honneur second, s'il fournit petit, quand je joue trèfle, la défense finit par prendre de l'as. Admettons que Est, il est la dame seconde, par exemple. Eh bien, la défense rejoue cœur. Admettons que ce soit Est qui prenne la main. Il rejoue sa dame de cœur. Je vous fournis un petit. Et Ouest, qu'est-ce qu'il fait avec roi valet? S'il met un petit, il ne peut plus faire ses 2 autres cœurs. Mais s'il surprend du roi pour faire son valet, mon 19 est encore un arrêt. Si c'est Ouest qui prend la main l'as de trèfle, c'est la même chose. Si on joue petit cœur pour l'honneur d'Est, la couleur est bloquée. S'il tire son honneur pour écraser celui de son partenaire, j'ai une levée. Donc en fait, ici, une fois qu'on a identifié le problème, c'est-à-dire que pour chuter, il faut que les cœurs soient 5-2, on agit en conséquence, à savoir si, et puis la place de l'as de trèfle, les cœurs sont 5-2 avec l'as de trèfle en ouest, c'est la seule solution qui peut me faire chuter. Eh bien, je bloque la couleur. Est-ce qu'on pourra en faire plus? Je ne crois pas. 3 trèfles, 2 carreaux et 2 piques, 7 levées. Alors, vous voyez, petit cœur. Si je mets un petit, il prend du roi de cœur, il rejoue le 7 qui fait tomber mon as. Quand je rejoue trèfle, on prend de l'as, on fait dame et valet de cœur qui mange 10 et 9, et le 8 est maître.
Si sur l'as, quand je mets l'as de cœur, on débloque le roi, et bien avec 19 troisième, quand il y a dame, valet troisième, j'ai encore un arrêt. Si c'est ouest qui prend la main avec l'as de trèfle, mes cœurs sont protégés. Si c'est est qui prend la main et rejoue le 7 de cœur, je couvre du 9, on fait le valet, mais mon 10 second est encore protégé. Donc, toujours imaginer, toujours essayer de reconstituer la couleur d'entame et d'agir en conséquence. Alors, un pic. Alors, moi, j'ai une convention qui vaut ce qu'elle vaut, 300 atouts, une main régulière, 4 atouts, et l'équivalent d'une petite ouverture. Mon partenaire a envie de jouer un chelem, mais visiblement, il n'a pas le contrôle cœur. Moi, je l'ai, puis j'ai que des belles cartes, des honneurs de tête. Il me dit qu'il a 0 ou 3 clés. C'est forcément 3 clés. Il ne peut pas avoir envie de chelem en face d'une main moyenne chez moi. sans les 3 clés. Et on dit 6 piques. Voilà, 18 points d'honneur chez le partenaire. Moi, j'ai dit que j'avais 11-14 avec 4 atouts, donc le fit 9e est extrêmement important. Lui, il a une très belle main. Quand il entend le contrôle carreau chez moi, il est content parce qu'il sait que c'est le roi, j'ai une main régulière. Donc maintenant, il a vraiment besoin du contrôle cœur. Donc quand il dit 4 piques sur 4 carreaux, il montre bien qu'il n'a pas le contrôle cœur. Il pourrait faire une enchère plus forte parce que je pourrais passer sur 4 piques. Mais a priori, il m'a dit qu'il voulait jouer le chelem et quand j'ai le contrôle cœur alors qu'il ne l'a pas, puis en plus c'est l'as, contrôle. Pourtant, si j'avais le roi, ça pourrait être un chelem à 50%, sauf s'il a la dame. Quand j'ai l'as de cœur, je suis un peu obligé de poser le blâme. Quand il manque aucune clé, on y va. Faire un effort de grand chelem est certainement exagéré, puisque le partenaire n'a pas ouvert d'autre chose que d'un pic, même s'il pourrait avoir une vingtaine de points d'honneur. Des fois, on ouvre d'un pic avec 20 points. Mais à ce moment-là, il n'aurait pas dit 4 piques sur 4 cartes. Il aurait dit 5 trèfles. Pour vraiment me faire comprendre que la seule chose qui lui manque, c'est le contrôle cœur. Donc là, 4 piques, je peux passer des fois sur 4 piques, même avec le contrôle cœur. Alors, ici, la main de base, c'est la main de sud. Il n'y a pas de perdante à l'atout, il n'y a pas de perdante à trèfle, il n'y a pas de perdante à carreau. Et à cœur, comme on a toutes les intermédiaires, c'est toujours très bien d'avoir les intermédiaires. Si on n'avait pas le 10 ou pas le 9, ça changerait tout. On peut penser à faire la double impasse cœur. Le valet de cœur, je laisse filer, et puis je recommence, le 10 de cœur, laisse filer. Une manœuvre qui a 3 chances sur 4 de réussite, puisqu'elle marchera si Est a les 2 honneurs. S'il couvre le valet, je prends de l'as et j'en rejoue pour le 10, ça a franchi le 9. S'il ne couvre pas, je laisse filer le valet fait la levée. Ou s'il a la dame, ou s'il a le roi, puisque une de mes 2 impasses va marcher. Le seul cas où ça rate, c'est quand il n'a aucun des 2 honneurs. Donc c'est une ligne à 75% de chance, c'est déjà très bien, mais on peut faire encore mieux. En fait, on peut jouer à 100% à partir du moment où les atouts ne sont pas 4-0. Une ligne de jeu à laquelle il faut penser quand on a beaucoup d'atouts, c'est l'élimination remise en main. Alors pourquoi il ne faut pas que les atouts soient 4-0 ? Parce que s'ils sont 4-0, je suis obligé de tous les enlever. Et l'adversaire aura la possibilité de jouer une couleur que je serai obligé de couper de ma main. Il n'y a plus l'option couper des fausses. Si il reste des atouts dans chaque main, l'adversaire ne peut pas jouer une couleur qui n'y aurait plus ni dans ma main ni au bord, puisque je pourrais couper et défausser l'autre. Donc on va éliminer les couleurs et je vais finir dans ma main.
Alors, les atouts ne sont pas 4-0. Ils sont 2-2, c'est très bien. On va éliminer les carreaux en coupant le troisième du mort. Donc là, c'est une couleur, si l'adversaire en joue, je coupe d'une main et je défausse de l'autre. J'élimine les trèfles, ce qui fait que l'adversaire ne peut plus jouer trèfle. Et tout ça, je l'ai fait en finissant en main. Maintenant, je joue le valet de cœur. Si Est couvre de la dame ou du roi, je prends de l'as et je ne donne plus qu'un cœur. Quand il ne couvre pas, je laisse filer. L'adversaire n'a pas d'autre option. Soit il rejoue cœur. Quand il joue le roi de cœur, petit l'as et je fais le 10. Si on joue un petit cœur, je mets le 9. Si on couvre, le 10 est maître. Si on ne couvre pas, le 9 fait la levée, puis ensuite je fais l'as. Mais s'il ne veut pas rejouer cœur, s'il rejoue trèfle ou carreau, je coupe d'une main et je défausse un cœur de l'autre. Dans tous les cas, j'ai gagné. Donc, la double impasse cœur, c'est une ligne à 75%. L'élimination, remise en main, était à 100%. Alors, 1 sans atout, 2 sans atout. Alors, proposition de manche avec 8 H. Alors, c'est assez simple. Quand j'ai 15, je refuse. Quand j'ai 17, j'accepte. Et quand j'ai 16, je regarde un peu tout. Qu'est-ce qui fait pencher la balance? J'ai une couleur 5e. Alors, elle n'est pas belle, mais ça reste une couleur 5e. Surtout qu'ici, mon partenaire, a priori, va avoir un peu de trèfle, puisqu'il a a priori ni 4 cœurs, ni 4 piques, puisqu'il n'a pas fait de Stemann. Alors, bien sûr, il peut avoir 5 carreaux, 3 cœurs, 3 piques et 2 trèfles. Enfin, il pourrait avoir un cœur ou un pique de moins, il pourrait avoir un carreau de moins, donc il aura très souvent 3 cartes à trèfle, voire plus. Donc, la couleur, même si elle n'est pas belle, va, à un moment ou à un autre, créer des levées. En tout cas, on peut l'espérer. De toute façon, la couleur 5e, c'est toujours un plus, même si elle n'est pas très belle, mais ça fait pencher la balance. Alors là, en l'occurrence, le partenaire a 9 points. Il a un petit peu dévalué sa main. 9 points, 4, 3, 3, 3. Pas beaucoup de cartes intermédiaires. Mais il n'y a rien de choquant s'il dit 300 euros. Alors, on a 3 piques, 3 cœurs, 2 carreaux, ça fait 8. On ne peut pas faire plus de piques, on ne peut pas faire plus de cœurs, et on ne peut pas faire plus de carreaux. C'est impossible de faire un troisième tour de carreau. Donc, la seule option pour faire une 9e levée, c'est de jouer sur les trèfles. Évidemment, il va falloir en jouer plusieurs fois pour affranchir la couleur. Pour essayer d'affranchir une levée. Alors, si la couleur est 3-2, on va en affranchir 2, mais il faudra en jouer 3 fois. Et si la couleur est 4-1, il faudrait en jouer 4 fois. Peut-être que pendant ce temps-là, les adversaires auront affranchi leur pique et que celui qui a peut-être un pique ou 2 piques maîtres prendra la main au 3e tour de trèfle. Peut-être que les adversaires, si celui qui prend la main à trèfle n'a plus de pique, commence à affranchir une autre couleur. Mais ça, on n'y peut rien, puisque de toute façon, notre seule option pour gagner, c'est d'affranchir un trèfle. On joue trèfle. Il n'y a pas d'autre possibilité pour faire la 9e levée. Donc, on va jouer trèfle tout le temps, puis on va voir ce qui se passe. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas ne pas jouer trèfle sous prétexte qu'on n'a aucun honneur. Le nombre l'emporte. Alors, Ouest avait 5 cartes piques. Donc, il a 2 piques maîtres dans la main. Tout se joue maintenant. S'il a le dernier trèfle, il va faire un trèfle et 2 autres piques. Et je vais faire une levée de chute. Et s'il n'a pas le dernier trèfle, comme ici, et bien maintenant, je vais faire le reste. Je vais faire As, Roi, Dame de cœur, As, Roi de carreau, les 2 trèfles affranchis.
C'est un coup où on ne peut pas faire grand-chose. On dépend de la distribution des cartes, mais il ne faut pas avoir peur de jouer une couleur où on n'a pas d'honneur, quand visiblement, il n'y a aucune autre solution. On peut regarder que si je n'avais pas eu le 5e trèfle, alors, je ne sais pas ce que j'aurais pu avoir comme autre couleur, comme autre carte, mais ce qui est sûr, c'est que faire une levée de trèfle devient beaucoup plus compliqué. Parce que non seulement les adversaires en ont 6, donc le partage le plus fréquent sera 4-2. Autrement dit, je vais la plupart du temps ne pas affranchir de trèfle. Alors c'est sûr qu'en contrepartie, je peux avoir un 4e cœur et je peux avoir les cœurs 3-3, ou je peux avoir un 3e carreau et je peux tomber sur les carreaux 3-3. Mais le 5e trèfle a fait quand même beaucoup de travail. Il m'a permis d'affranchir une levée. C'est ce qui avait fait pencher la balance pour le fait de dire 300 atouts. Alors, un carreau, un cœur, 3 piques. Je n'ai pas d'enchère pour l'instant. Je passais un peu vite, mais je n'ai pas d'enchère. Je ne suis pas obligé de parler. Si je parle, c'est que j'ai quelque chose à dire. Est-ce que je peux dire 300 atouts sous prétexte que j'ai la réplique? Ben non, parce que mon partenaire a peut-être que 6 points. Donc, je ne peux pas jouer 300 atouts avec 13 en face de 6. C'est bien beau d'avoir la réplique, mais il faut aussi avoir de quoi faire d'élever. Est-ce que je peux dire contre pour lui dire que j'ai 3 cartes à cœur? Ben non, parce que même s'il en a 5, mais s'il a 6 points, on va être à 4 cœurs avec toujours pas assez de jeu. Du coup, je passe pour voir ce que mon partenaire fait. S'il n'a pas de jeu, pas trop, ben, il va passer. Alors c'est sûr qu'avec 9, 10, 11 points, il pourrait compter. Quand il dit contre, au moins 8, à mon avis, c'est plutôt au moins 10, 11. Donc c'est un contre-t'appel qui ne promet pas 5 cartes à cœur. C'est juste, j'ai du jeu et je ne sais pas quoi dire. Imaginez que mon partenaire il soit 4-4-3-2 avec 2 cartes à pique et l'ouverture, il a envie de jouer 300 atouts. Et la seule façon de me dire qu'il a envie de jouer 300 atouts sans la réplique, c'est de dire contre. Puisqu'il ne peut pas dire 300 atouts sans la réplique, et n'importe quelle autre enchère dépasse 300 atouts. Alors maintenant, j'ai 2 options. Soit je dis 300 atouts parce que j'ai la réplique, soit je dis 4 cœurs parce que j'ai 3 cartes à cœur. Passer n'est pas une alternative. Pourquoi? Ben parce que rouge-rouge, hein, c'est sûr que 3 piques ne devraient pas gagner. Mais on n'a pas beaucoup de levées. L'adversaire a déjà vraisemblablement 6 levées de pique. Donc au pire, il fera 3 levées de chute. Mais ça veut dire que s'il fait 3 levées de chute, c'est-à-dire que son partenaire ne lui apporte rien. Aucune levée. Peut-être qu'il a roi-dame de pique, son partenaire a un as, peut-être ça fait 2 levées de chute, ou le roi de trèfle bien placé. Quelquefois, ça fait qu'une seule levée de chute. Si on était vert et rouge, on pourrait se dire, bon, je fais chuter. Si je fais que chuter que d'une levée, que je gagne la manche, c'est 200 contre 400, c'est pas grave. Puis des fois, je marque 500 contre 400, il n'y a pas grand-chose à gagner. Et puis, si mon partenaire a vraiment beaucoup de jeux, peut-être qu'il y a un chelem, mais si je passe, c'est fini. Alors que peut-être 3 piques ne chutent pas beaucoup, mais qu'on a un chelem. Alors que si je dis 300 atouts, mon partenaire a matière à reparler s'il a envie. Alors, est-ce que je dis 4 cœurs ou est-ce que je dis 300 atouts? D'abord, je ne suis pas du tout sûr que mon partenaire ait 5 cartes à cœur. Et que s'il ne les a pas, et même s'il les a, il y aura souvent un mauvais partage des atouts. S'il n'en a que 4, on aura souvent les atouts 4-2, voire 5-1. S'il en a 5, on peut vite avoir les atouts 4-1.
Pourquoi je vais dire 300 à coup? Parce que j'ai l'as de pique. Donc, évidemment, c'est un arrêt certain, mais il est troisième. Ce qui fait que je suis sûr de pouvoir couper les communications. Imaginez que j'ai l'as second et que mon partenaire est un singleton. Ça veut dire que West, il aurait 3 cartes à pique. Alors, avec 3 cartes à pique, il aurait pu dire 4 piques. Mais s'il a... s'il a vraiment rien, il n'a peut-être pas envie de dire 4 piques. Mais si je n'ai que l'as second et que West a 3 cartes à pique, je suis obligé de prendre au deuxième tour et je n'ai pas pu couper les communications. Autrement dit, j'ai le droit de rendre la main à personne. Ça veut dire qu'il faut que j'ai 9 levées de tête. Quand j'ai l'as de pique troisième, eh bien, même si mon partenaire est chicken pique et que West en a 3, je prends au troisième tour et j'ai coupé les communications de la défense à pique. Alors, ça ne veut pas dire qu'Est ne prendra pas la main, quelque part, mais au moins, il y a un adversaire que je pourrais essayer d'éviter. Donc, 300 et tout. Après, si mon partenaire chicken pique et beaucoup de jeux, il peut reparler. Ah, donc mon partenaire a 12 points d'honneur, il était bien obligé de réveiller par contre, parce qu'il a vraiment envie de jouer 300 à tout si je le réplique, plutôt que 5 carreaux, même s'il sait... il ne sait pas si j'ai 4 carreaux, mais parce que je pourrais avoir 4 piques, 4 cœurs, 3 carreaux et 2 trèfles. Donc, cas, si j'ai 4 cœurs, sur 3 piques, je dirais 4 cœurs. Alors, on a un pique et 2 cœurs, ça fait 3, et 2 trèfles, ça fait 5. Évidemment, on va être obligé d'affranchir les carreaux. On ne peut pas gagner ici. Donc, il faut espérer que Est n'ait pas l'as de carreau, puisque sinon, on va perdre l'as de carreau et 6 levées de pique. Mais quand bien même, ça nous ferait un pique et 2 cœurs 3 et 2 trèfles, 5 et 3 carreaux, 8. Il va falloir faire une levée de plus. On n'a pas tellement d'options. On a l'impasse trèfle qu'on peut faire contre les 2 joueurs, plus quelques petites chances additionnelles à cœur, parce qu'on en a quand même 7 avec As, Roi, 9 et 8. Peut-être un squeeze. On va regarder tout ça. Ce qui est important, c'est que, a priori, on va faire l'impasse trèfle. On va faire l'impasse trèfle en espérant, bien sûr, que l'as de carreau soit en ouest. Et instinctivement, on a envie de se dire, c'est ouest qui a plus de chances de l'avoir. Pourquoi? Parce que on connaît les piques 7-1. D'ailleurs, on ne va pas laisser passer l'entame, puisque ça ne sert à rien. Est a fait un barrage de 3 piques, il en a 7, entame du 2 en paire impair. Même si S s'était amusé à faire un barrage avec 6 cartes, à ce moment-là, Ouest en aurait 2, il n'aurait pas entamé du 2. Donc, laisser passer ne sert à rien. On va compter les mains. Ça, c'est sûr qu'on va essayer de compter. Donc, on prend tout de suite. Et on joue carreau en fermant les yeux. Ouf. Alors, Argine rejoue cœur. C'est pas génial. Je vais y revenir. On va faire comme si je n'avais pas le 9, le 8 de cœur. Donc, Ouest avait un pique et 2 carreaux. Donc, Est, il a 7 piques, 3 carreaux et vient de fournir 2 fois à cœur. Donc, il a au maximum un trèfle. Donc là, je connais les mains. Est, il a 7 piques, 2 ou 3 cœurs, 3 carreaux, 0 ou un trèfle. Ah, il avait défaussé un trèfle.
Et je peux même affranchir un cœur. J'ai joué la main, on le reprend. Les piques 7-1, on les connaît d'après les enchères et l'entame. Les carreaux, on les connaît, donc passage obligé. On connaît les 3 carreaux en est et les 2 en ouest. Donc déjà 10 cartes en est. Bien sûr, si l'adversaire n'avait pas joué cœur, ça j'y reviendrai, j'aurais tiré as roi cœur pour compléter la distribution et j'aurais vu 2 cartes à cœur en est. Donc, maximum un trèfle. Donc j'aurais tiré l'as. Si c'est la dame sèche, ben, c'est très bien, c'est fini. Et quand c'est pas la dame, ben, je suis sûr que la dame de trèfle est en ouest et je fais l'impasse. Ici, j'ai fait une levée de plus parce que l'adversaire a joué cœur, ce qui n'est pas très bien joué. Quand il est en main, l'as de carreau, alors il ne peut plus jouer pique, il n'en a plus. Jouer trèfle, il sait que son partenaire, car roi, dame, valet de pique, très certainement, pas grand-chose d'autre à côté. Jouer trèfle, c'est très risqué, même si son partenaire a le valet, parce que si petit, le 8, le valet l'as, et maintenant je fais l'impasse à la dame. Et cœur, c'est très risqué, parce que si j'ai roi-dame, bah, jouer un petit, que je mets le 9 du bord, ça marche. À partir du valet, je prends du roi, je tire la dame et je fais l'impasse 10. Bon, le mieux dans cette situation, c'est de prendre l'as de carreau et d'en rejouer, et de laisser le déclarant se débrouiller. Alors, un carreau répond un pique, partenaire dit de trèfle. Alors, c'est une main qui peut être très très forte parce qu'on a un double feed dont 9e. Alors, je n'ai pas tellement envie de dire de cœur, je n'ai pas envie de chercher un feed à pique parce qu'il est très peu probable que mon partenaire en ait un. Il a déjà 9 cartes. 9 cartes en mineur, s'il a 3 cartes à pique, ça lui laisse qu'un seul cœur, et ça voudrait dire qu'avec 12 cartes à cœur, les adversaires n'ont jamais parlé de leur cœur, ce qui me paraît pas possible. Donc, je vais orienter le contrat vers la tout carreau. Donc, le saut et forcing. Le partenaire dit 300 à tout, donc il a la cœur, ça c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais j'ai vraiment pas envie de jouer 300 atouts. Alors, bien sûr, le partenaire peut avoir un très bon arrêt cœur, mais il peut aussi avoir un arrêt cœur douteux, et pendant ce temps-là, moi j'ai un arrêt pique, ça va vite sauter. Hein. En tournoi par paire, je me poserais plus la question de jouer 300 atouts ou pas, mais en match par 4, si je joue 5 carreaux égal ou plus 1, quand il va y avoir 300 atouts plus 1 ou plus 2, je m'en fiche un peu. Mais s'il y a 5 carreaux égal et 300 atouts moins 1, il faut jouer le bon contrat. Ici, mon partenaire a 5 carreaux, 4 trèfles, souvent au moins 3 cartes à cœur, donc 5 jetons pique. Il peut être aussi 5-4-4-0, parfois il sera 4-4-4-1. Bref, les cœurs, même si la monnaie est cœur, les adversaires en ont 9. Il ne faut pas oublier ça. Un partenaire, on n'a pas plus de 4. Des fois, ils en ont 10. Même s'ils n'ont pas parlé. Si c'est Ouest qui en a beaucoup, des fois sur un carreau un pique, il ne peut pas parler. Et Est, des fois, il n'a pas d'intervention malgré 5 cartes à cœur sur un carreau. Et en partenaire, il court à pique. Donc, si les adversaires trouvent la défense à pique, même l'entame, ou la contre-attaque assez rapidement, ça peut être dangereux. Alors, bien sûr, je suis un peu influencé parce que je connais la donne et je veux faire jouer 5 carreaux. Mais je crois raisonnablement qu'avec cette main, le partenaire sera souvent 5-4-3. Donc, j'ai un super fit à carreau avec roi valet 9. J'ai l'as de pique en face du singleton. J'ai chicane pour couper les cœurs et j'ai as-9 de trèfle 4e en face des 4 trèfles. Il y a des levées. Donc, je vais continuer 4 trèfles qui devraient être un contrôle. 4 cœurs, ce n'est pas une bonne nouvelle. Il y a des points perdus.
est-ce que, je prends le risque d'aller poser le Blackwood? Je sais que je veux jouer que 5 carreaux, hein, mais est-ce que raisonnablement je peux y aller? Le partenaire a vraiment des points à cœur qui sont inutiles. Si je dis 400 atouts et qu'il me répond 2 clés, je peux jouer 6 carreaux. Une seule clé, on peut pas en avoir 4 puisqu'il y en a 3, donc on s'arrête à 5 carreaux. Un petit peu olé olé ma séquence, mais voilà. Le partenaire est 4-4, 4-1, mais il n'a pas trop le choix. Un carreau, un pic. Moi, j'aime pas dire un sans atout avec un singleton, donc on est obligé de dire 2 trèfles. Et puis on avise pour la suite. Bon, là, on est dans un grand classique. On a l'as en face du singleton et chicane en face de l'autre. Des atouts quasi-maîtres des deux côtés, hormis le 5 de carreau, mais la première coupe à cœur, il n'y aura pas de surcoupe. Ça voudrait dire que s'il y a une surcoupe, ça veut dire que l'autre joueur en a 9 par as dame valet. Là, pour le coup, on l'aura entendu parler. Bon, on voit bien que si on enlève les atouts, si on donne 3 coupes d'atouts, qu'est-ce qu'on fait comme levé ensuite? 2 trèfles, un pic, 3 levées d'atouts, ça fait 6, une coupe de chaque côté, ça fait 8, et puis c'est tout. Ça ne peut pas marcher. Donc là, le plan de jeu, c'est la double coupe. On va dédoubler nos atouts. Pour cela, 2 règles. Encaisser les levées annexes d'abord, parce que si, par exemple, je prends un trèfle, je joue as de pique, pique coupé, cœur coupé, etc., sans tirer le deuxième honneur trèfle, à un moment, les adversaires, quand je vais faire ma double coupe, ils vont défausser leur trèfle. Et du coup, je ne le ferai plus, je me le ferai couper. Donc, encaisser les levées annexes, donc je vais encaisser les 2 honneurs trèfle. Et puis, pour faire les coupes, il faut les faire dans le bon ordre. Il faut commencer par faire les coupes du côté où on en a le plus à faire. Alors ici, ça n'a pas d'importance puisque j'ai 4 piques à couper, 4 cœurs à couper, et j'ai 4 atouts de chaque main. Je peux commencer du côté où je veux. Pourquoi c'est important? C'est une question de communication. Il faut que quand on a le nombre de coupes, il n'y en ait jamais plus d'une d'écart entre chaque côté. C'est-à-dire que si au départ, je veux couper 3 de l'une et 4 de l'autre, il faut commencer par couper de celle où il y en a 4, pour arriver à 3 et 3, 3 et 2, 2 et 2, etc. S'il y en a 4 et 3 et que je commence par couper du côté où il y en a 3, je vais être à 2 et 4, puis 3 et 2, et 1 et 3, et 2 et 1, 0 et 2, 0 et 1, mais je suis du côté où je ne peux plus couper, alors j'en ai une de l'autre. Et j'ai un problème de communication pour faire la dernière coupe. Donc ici, évidemment, il ne va pas falloir se faire couper le deuxième tour de trèfle, mais je n'ai pas le choix. Si j'enlève les atouts, je n'ai pas de levée. Là, je vais faire 2 trèfles impliques et 8 coupes. J'imagine que la dame de trèfle n'est pas sèche. Donc, je vais plutôt prendre de l'as. Pour éventuellement, quand je joue trèfle, si l'adversaire, s'il y avait dame valet 10, quatrième, ouais, s'il serait un peu soumis à un chantage de couper dans le vide ou de ne pas couper et de me laisser faire mon coup. Bien sûr, là, c'est parce que ça m'est égal de couper les piques ou les cœurs d'abord. S'il avait fallu que je commence par couper les cœurs, j'aurais encaissé l'as de pique, puis joué trèfle pour finir dans ma main, pour commencer par couper les cœurs. Mais ici, ça n'a pas d'importance. Alors bien sûr, je pourrais rejouer trèfle pour affranchir une levée de trèfle, mais
cette levée de trèfle, je ne peux pas l'encaisser si je n'enlève pas les atouts. Sinon, je me la fais couper. Mais si j'enlève les atouts, ben, je fais alors 3 trèfles. Un pic, ça fait 4. 3 tours d'atout, ça fait 7. Et maintenant, il me reste un atout de chaque côté pour faire 2 coupes, ça fait 9. Ça ne suffit pas. Donc, la levée de trèfle, je la laisse tomber. Et là, maintenant, j'ai 3 coupes maîtresses de chaque côté. Vous voyez, les pics ne sont pas partagés, donc ce n'était pas la peine d'essayer de les affranchir. Ça n'aurait pas suffi, de toute façon. Là, l'adversaire ne peut absolument rien faire. Je n'ai que des atouts. Il a beau jeter ses levées gagnantes. Tirer le roi de cœur n'avance à rien. Visiblement, l'adversaire, il ne doit lui rester que des atouts pour qu'il jette l'as de cœur. Une première sous-coupe. Une deuxième sous-coupe. Une troisième sous-coupe. Et il va finir avec 2 atouts. Vous voyez qu'en plus, alors évidemment, c'est fait exprès, les atouts 5-0, c'est-à-dire que même si on joue, alors si on commence par jouer les 4 tours d'atouts pour en enlever un maximum, normalement, on devrait s'arrêter quand on voit que les atouts sont 5-0, mais c'est déjà trop tard. Il n'y a pas de levée si on enlève les atouts. Ça, c'est important de voir ça. Mais il faut y penser, quand on a une courte dans chaque main et des beaux atouts, il faut penser à la double. Bien, voilà pour aujourd'hui. Alors, j'espère que ce genre de donne préparé, ça vous a plu. Moi, je préfère ça parce qu'au moins, c'est plus simple à commenter. Alors, c'est pas que ce soit plus simple, mais c'est plus intéressant. Ce sont des donnes plus intéressantes parce qu'il y a forcément quelque chose à faire sur chaque donne. Prenez votre temps pour les jouer. Hein, vous avez 6 jours pour jouer le tournoi, donc vous n'êtes pas obligé de jouer ça en une demi-heure. Mais au moins, vous êtes sûr qu'il y a quelque chose à faire sur la donne. Donc, c'est forcément plus intéressant. Il y aura des tournois qui seront plus durs que celui-ci. Ici, il n'y avait que des coups relativement simples, les coups techniques de base. Il y aura des fois des coups, des tournois plus difficiles, des fois moyens, peu entre les deux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, soit sur le tournoi, soit directement un message privé. Je répondrai bien sûr. Et comme d'habitude, la vidéo à chaque fois sur YouTube à la fin du tournoi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Salut.